Proposée dans le cadre de la plateforme Ensemble pour l'emploi qui a été signée par le Premier ministre et le président de l'Association des régions de France et qui propose donc aux régions qui sont volontaires 2 expérimentations, l'une pour relever l'âge d'entrée en apprentissage de 25 à 30 ans et l'autre pour affecter les fonds libres par les entreprises. Donc 4 régions se sont portées candidates pour expérimenter l'affectation des fonds libres de la taxe non affectée, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Et s'agissant de l'âge de l'apprentissage reporté à 30 ans, toutes les régions métropolitaines, sauf PACA, sont candidates à cette expérimentation. Donc, s'agissant donc du relèvement de l'âge d'entrée en apprentissage des 25 à 30 ans, nous sommes candidats pour expérimenter cela en ciblant prioritairement les jeunes peu ou pas qualifiés, ceux qui sont en difficulté d'insertion professionnelle pour les amener à un premier niveau de qualification, niveau 5 ou 4, en partant bien sûr du principe que l'apprentissage, c'est un type de pédagogie en fait qui s'appuie sur un lien fort avec l'entreprise, pouvant certainement réconcilier des jeunes qui auraient été en difficulté avec la voie scolaire traditionnelle et qui pourraient ainsi rebondir par un parcours de réussite. Un partenariat également avec les conseils départementaux pour cibler les bénéficiaires du RSA entre 25 et 30 ans qui pourraient aussi être candidats à l'apprentissage, ainsi que les jeunes qui ont, on va dire, des petits boulots, de l'intérim et qui pourraient ainsi bénéficier de réorientation professionnelle en reprenant une formation initiale avec une rémunération et aussi la possibilité de poursuivre une formation plus spécialisée. S'agissant de la deuxième expérimentation, c'est l'affectation des fonds libres de la taxe d'apprentissage. Je rappelle que la taxe d'apprentissage, c'est la source principale du financement de l'apprentissage. Cette taxe d'apprentissage collectée en 2016 sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine était à hauteur d'un peu plus de 80 millions d'euros. Et donc là, sachant aussi que la région apporte des ressources propres aussi sur le financement de l'apprentissage, 55 millions d'euros qui ont été apportés pour la Nouvelle-Aquitaine en 2016, supérieur donc en 2015, ce qui indique bien l'effort que la Nouvelle-Aquitaine fait en direction de l'apprentissage. Donc là, la réforme, elle a pris effet en 2015 et ce qu'il faut savoir, c'est que cette taxe, sans être trop technique, elle représente en fait, c'est un taux de 0,68% de la masse salariale des entreprises. Et elle est versée à un seul organisme collecteur, un OCTA, un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, qui la répartit sur les CFA qui ont été choisis par les entreprises. Et là, l'expérimentation, elle vise en fait pour la région, justement, à travailler, à proposer l'affectation des fonds libres, c'est-à-dire la partie qui n'aura pas été affectée et qui représente 13 millions d'euros en 2016. Donc l'expérimentation sera à partir de 2017, 2018 et 2019 sur 3 ans. Ce qui est important pour que la région se positionne sur cette expérimentation, c'est qu'on considère en fait qu'avec la concertation avec les partenaires sociaux, on pourrait ainsi, sur la base de critères précis, aller vers une meilleure équité de traitement des CFA de Nouvelle-Aquitaine, parce que je rappelle qu'à l'heure actuelle, 80% de ces fonds libres, de ces 13 millions d'euros, donc, sont attribués à 8 CFA sur les 115 que compte la Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit que cette expérimentation, elle peut être intéressante. Elle peut aussi conforter le pilotage des régions pour assurer un financement de l'apprentissage au plus près des besoins de formation et des bassins aussi d'emploi, et notamment, et ça avait bien été souligné par le Césaire, la possibilité aussi de maintenir au plus près des territoires les CFA que l'on dit multisectoriels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une spécialisation précise, et ceux-là, ils sont précieux parce qu'ils sont au plus près des territoires, notamment des territoires ruraux, et qu'ils proposent des premiers niveaux de qualification. Mais ces CFA multisectoriels, ils n'ont pas de lien direct avec des branches professionnelles et donc forcément, ce n'est pas eux qui bénéficient des plus gros montants de collecte. Donc voilà, c'est une proposition qui est faite pour équilibrer un peu plus en fonction, donc je l'ai dit, de critères précis qui seront travaillés avec les partenaires sociaux dans le cadre du CREFOP et qui en tout cas feront l'objet d'une mention et d'une précision dans la prochaine convention quinquennale qui va être donc adoptée et travaillée maintenant pour être adoptée en décembre 2017.
Merci. Sur le deuxième dossier, avec Pierre Chéret, Pierre. Oui, très rapidement.